Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça va plutôt pas mal, hein. Là on est dans la phase cool. Alors il y a beaucoup de boulot mais c'est cool, franchement ça n'a rien à voir avec les dernières années. Alors, bienvenue dans la serre les copains et les copines. Maintenant ça y est, j'ai pu embaucher quelqu'un, donc on est deux en continu sur la ferme, donc ça c'est un grand plaisir. Et la saison est plutôt intéressante. Alors on est en retard bien sûr, comme tous les agriculteurs de France. Que la saison soit bonne ou soit mauvaise, on est toujours en retard, on est toujours dans les stress de culture. Mais vous voyez là, il y a quand même beaucoup de végétation. Alors comme je vous dis souvent, on fait plusieurs cycles. Donc en gros là, par exemple hier, les filles ont rempoté ont repiqué des aubépines de style. Et puis donc ça c'est le nouveau cycle. Donc tout ce qui était là avant, c'est parti en champ et pour grandir. Et on relance un nouveau cycle. Et puis une fois que ça sera fini, il y aura les érables. Après là il y a d'autres aubépines. D'autres petits arbres aussi. Là vous voyez c'est des graines minuscules pour le boulot. Donc ouais, je vous disais, on est dans une phase plutôt intéressante, dans le sens où il y a de l'argent qui rentre. Cet hiver, on a quasiment de quoi s'occuper tout l'hiver chez des clients, des vitis, des agris, donc ça fait plaisir. On va reprendre les marchés probablement, c'est pas évident parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement personnel. Et c'est pas facile quand on est explosé par les journées de travail et tout ça. C'est difficile de devoir aller sur les marchés, faire bonne figure. Alors on reçoit beaucoup d'énergie sur les marchés, on en donne beaucoup mais on en reçoit beaucoup. Donc c'est pour ça, c'est pas un choix évident. Mais je pense que les marchés on va ralentir. Donc ça typiquement c'est des plants qui vont partir en plein champ. Donc là ils font déjà 40 cm. Alors inutile de vous dire que les oiseaux ils sont heureux ici. Il y a des framboises partout, il y a des kiwis, des mûres, ça pousse, c'est vraiment la folie. Donc eux viennent se nourrir naturellement. On a déjà récolté des figues, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a vraiment plein de choses qui se mangent, donc c'est cool, ça fait le goûter. On a les raisins aussi qui se colorent, ça fait super plaisir. Et puis là on est reparti pour des fournées de semis. Donc par exemple ici là on a semé de l'acacia. Il y avait du rosa canina mais les lots qu'on a reçus ils n'étaient pas du tout stratifiés, donc on a recouvert d'un autre semis. Donc l'année prochaine on aura probablement du robinier et du rosier sauvage. Là ici c'est plutôt l'abondance. Donc figues, raisins, des mûres, des framboises. Le raisin cette année je sais pas trop ce qu'on va en faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Avec un ami là on a acheté un pressoir mais je sais pas si on fera ça. On verra bien. Les mûres elles sont énormes. Bon, ceux qu'on a déjà mis en aquaponie ils savent, c'est toujours des beaux résultats. Quand je vous disais que le raisin se colorait, je sais pas si je vais y arriver en zoom. Mais vous devriez le voir à la caméra. Bon, les tomates on s'est foiré, on est obligé de les repiquer. Pas mal de petits arbres encore ici. Donc ça c'est pour l'intérieur de la serre. Bon, les poissons ça va bien.
c'est des carpes, hein. Je crois que je vous avais dit la déception qu'on avait eue. On avait réservé des black bass et puis au moment de les prendre, ils avaient été relâchés dans les étangs. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Elle est parfaite. Une belle agapante de dinard. Des citronniers, alors ça, ouais, j'en profite, je fais un petit espace pub. Si vous voulez des Poncirus trifoliata pour faire du porte-greffe, par exemple, de citronniers, de tout type d'agrumes pour le rendre un peu rustique, il nous reste encore tout ça. Et il y en a encore là-haut, je vous ai peut-être pas montré. Donc en gros, il y a à peu près 5000 citronniers à vendre. Là c'est dommage, vous avez loupé d'une journée les magnifiques fleurs des figuiers de Barbarie rustiques, les opuntia. Donc il y en a des rouges et des jaunes, et là vous voyez les figues qui se forment. Donc, ça va être des magnifiques figues, à l'intérieur il est violet fluo, un goût de dingue. Là je vais bientôt les multiplier. J'en avais vendu pas mal l'année dernière, ça avait bien plu. Je me demande si les gens ont réussi à les tenir. Alors le froid leur fait pas peur, mais par contre s'ils ont les pieds dans l'humidité l'hiver, c'est la fin pour eux. Donc en ce moment, grâce à Aline et Émilie, on est en train de reprendre un petit peu cette zone en main. Alors c'est difficile à imaginer, mais il y avait plus d'1,20 m d'herbe. On voyait plus rien du tout. En gros, ça arrivait à la hauteur là, des porte-greffes. Là, c'est des pommiers MM106. On voyait plus rien du tout, mais vraiment plus rien. Donc là, on est reparti. Petit nettoyage. On retrouve peu à peu les bâches là, qui nous permettaient de poser les arbres comme ça. On va refaire des lignes avec des voiles d'ombrage, du 50% et du 70%. Là, il y a des petits arbres qui vont partir en champ là, cette semaine. Donc on repique encore tout ça à la main. On est des artisans jusqu'au bout. Artisans goulaguiers de père en fils. Voilà. Là il y a une irrigation provisoire qui a été mise. Mais je suis en train de tester les buses. Là j'avais du Netafim comme ça. Celui-là il est très fin, donc il faut que j'achète un pré-filtre. Là, si on a un autre, je sais plus ce que c'est comme marque, mais je l'ai acheté aussi sur le même site. Et puis peu à peu, on va défricher. Donc l'objectif là de ce mois-ci, c'est d'être fier du terrain. Alors on est déjà super fiers, hein. Mais quand il y aura des visites, qu'on soit pas ah oui, désolé pour l'enherbement, on a été pris de court, c'est compliqué, je suis tout seul, la vie elle est dure. Donc tout ça. L'objectif c'est de ne plus avoir à le dire, de faire la balade, de rien dire, d'apprécier. Et voilà. Donc là on a de la patate, des tomates. Je vous fais pas le détail hein, comme d'hab, il y a plein de trucs. Et alors là, nouveauté. Et il y en aura d'autres des nouveautés, je peux vous assurer, là on est sur un bon rythme. Donc nouveauté. La cabane. Donc merci Seb pour nous avoir aidé à couler le béton. On a fait ça sur pilotis. Vous vous doutez pourquoi. Vous vous doutez de pourquoi. Donc ce week-end et le week-end dernier avec Pierre, on a mis on a des lambourdes tout le long. On a fait le plancher du dessous. On a mis du TMS en isolant. Et on a remis un OSB au-dessus pour le plancher. Donc ça avance. Ce qui est cool, c'est que j'ai pu acheter tout le bois, tous les isolants. J'ai les tôles bac acier, etc. Donc très bien. Ça avance. Ici, cette semaine c'est pareil, on va reprendre en main la zone. Là j'ai passé un coup de débro mais ça se voit pas. Il y a encore du travail. Donc les récoltes d'argousiers arrivent.
Cette année, on va pas se galérer comme tous les ans à récolter à la main, à s'acheter des embouts de doigts avec une petite lame de cutter, avec un pouce en Kevlar pour pas se couper, et récolter baie après baie. Là cette année, on coupe et on passe à la chambre froide. Donc ça va permettre à la baie de se détacher de la branche, puisque les argousiers sont très souvent sans pédoncule. Et du coup la récolte elle est très fastidieuse, très longue, très ennuyante. Bon, ici il pleut non-stop, hein. Je sais pas chez vous. Donc c'est pas plus mal, hein. Pour l'humain c'est un peu chiant. Pour les plantes c'est la folie. Alors je voulais plus faire de champ et puis finalement on m'a donné des pieds, j'ai retrouvé des graines, tout ça. Donc cette année on est sur une production, il y a une vingtaine de variétés. On verra ce que ça donne. Les argouzes, les fameuses argouzes. Donc là ça donne vraiment en abondance, hein, ça y est. Pour info là c'est des arbres qui sont pas très vieux, hein. Regardez celui-là, il fait déjà quasiment 5 mètres, 6 mètres. C'est un truc de dingue la puissance de cet arbre. Bon, je vous le rappelle pas, mais c'est mon arbre fétiche. C'est pas mon arbre totem, mais je pense qu'il pourrait rivaliser avec mon totem. Donc beaucoup de baies cette année, beaucoup de baies. Ce qu'on a fait aussi cette année, c'est que on a replanté beaucoup de petites baies entre les arbres. Donc par exemple, là il y a du miscanthus, là il y a un arbre, et hop, là on met une petite baie. Argousier, boum, des framboises. Un argousier, hop, des framboises encore. Des tailleberries, non des mûres. Donc voilà, on densifie à fond. Tenez, ça c'est un arbre au faisan. Les Cestera formosa. Souvent on me dit ah ça a quelle gueule ces trucs et tout. Ben voilà la gueule que ça a. Alors pour info on l'avait ratiboisé, on lui avait laissé 30 cm parce qu'on l'a bouturé à fond. Et là vous voyez à quel point ça reprend super vite. C'est la petite baie qu'on mange. Alors l'astuce c'est de vraiment pas la manger quand elle est pas blette. Parce que vous allez vous en rappeler. N'est-ce pas Gonzague? Il faut la manger vraiment quand elle est blette, sinon on a l'impression qu'on est en train de s'empoisonner. Par contre quand elle est blette, c'est un délice, mais vraiment un délice. Voilà. Donc là on a fait une tombe dans les allées. Ça commence à avoir de la gueule. Des abricots. En veux-tu, en voilà. Donc ça c'est trop cool. Abricotier polonais. Il a bien donné cette année. Pour un jeune arbre, hein, il doit avoir 3 ans. 3 ans dans un sol très hostile. J'ai remis pas mal de plaques miniers parce que c'est étonnant, mais c'est un arbre que j'adore. Et dans la prairie, j'en avais pas mis beaucoup. J'en ai chez moi dans mon jardin, j'en avais mis chez mes parents. Mais j'en avais pas ici. Enfin, pas beaucoup. Donc j'en ai rajouté une dizaine. Plusieurs variétés que j'ai achetées chez des confrères. Vous avez dû voir sur Instagram, il y a eu des chevreuils, 3 chevreuils qui sont venus crécher dans la prairie. Ça... C'était pas drôle parce qu'en fait ils ont niqué plein de trucs. Ils sont passés sur un côté de la clôture, il y avait une mini brèche. Et bien sûr ils l'ont trouvé. Ça c'est des framboisiers que j'avais trouvé en Corse. J'ai pas l'espèce mais... non, pas la variété, mais ils sont très bons. Donc je radote, mais tout cet espace là, ça va être des bureaux,
locaux de stockage de graines, de pas mal de choses, donc bureaux, stockage, cabane. Les abricotiers aussi, celui-là de là-bas, il donne bien. Là j'ai des pommiers rouges blush rosette qui ont bien galéré. L'année dernière, rappelez-vous, c'était quand même pas une saison facile. Des pommiers là, des pommes, d'autres pommes, toutes petites pommes Gava, une variété qu'on trouve plus trop, enfin qu'on trouve plus du tout. Des poires. Ah, je vous ai pas montré là-haut, j'ai de la poire à fond. J'ai du coin, pas mal de coin. Poire, coin. Les jujubiers commencent à revivre. C'est pareil, ça aime bien la sécheresse, mais quand t'es dans une sécheresse et en plus les pieds dans du béton, c'est pas évident. Donc ils avaient régressé, là ils reprennent du terrain. Poirier, des aronias un petit peu partout, des éléagnus, poivriers. J'ai remis quelques sorbiers aussi là qu'on avait semés l'année dernière. Du chanvre. Alors pour une fois ils avaient dit qu'il pleuvrait à fond aujourd'hui, mais il n'a pas plu. Et il pleut pas. Un grenadier. Donc ça c'est cool, parce que je peux vous dire qu'on prend vraiment des grosses lavasses. Hier dans la nuit on a pris 45 mm. Alors ici, quelle est la nouvelle surprise? C'est quoi ces poteaux encore? Eh ben c'est un hangar. J'avais pas les moyens de terrasser, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis le niveau, un petit coup de laser la nuit, parce que les lasers Bosch c'est de la merde, je peux vous l'assurer. Donné pour un diamètre de 24 mètres, le machin il éclaire même pas en soirée, il éclaire même pas à 3 mètres, donc j'étais obligé de faire ça à minuit. Là-dedans il y a des porte-greffes aussi, c'est du pommier Malus Bittenfeld, des cerisiers, des cornouillers un peu spéciaux là-dedans, donc on les voit pas mais on va nettoyer aussi. Et voilà un peu pour la vue, le tour général. Puis on va se quitter là, je vais vous emmener vers la pergola. Alors là-dedans c'est des goji, il y en a partout. Goji noir, goji jaune, goji rouge. Et faut qu'on débroussaille. Ça fait partie des premiers argousiers que j'ai plantés sur le terrain. L'Aicora, c'est pas mon préféré du tout, mais c'est le plus commun en France. Un petit plaque minier. J'ai remis quelques poivriers aussi là. Poivriers de Sichuan. Regardez, on a l'impression de se balader dans une petite forêt. Alors le passage il était prévu pour une voiture. Je crois que ça va devenir compliqué. S'il fait beau cet après-midi, je vous emmène sur les autres parcelles. Et je vous fais sentir un peu. Pour les variétés, c'est secret, hein. Je vous donnerai ça en novembre. Ça, pour vous dire, c'est tout ce qu'on a replanté là les 2 dernières semaines. Donc on pouvait pas repiquer avant dans les champs, ça a été la grosse galère parce que c'est la bouillasse.
Pour vous donner une idée, là mon spa il est rempli que à l'eau de pluie. Et il fuit un peu, mais il y a quand même déjà ça d'eau. Peut-être même un peu plus. Donc bon, vous comprenez que c'était pas évident. Surtout qu'on a des sols argileux, donc on peut rien faire. Là on s'est fait un petit potager avec un ami. Là aussi. Et alors la nouveauté? Ah ah, mais qu'est-ce donc? À quoi ça sert? C'est une pergola. Une pergola ombrière. Alors, l'idée de la pergola, c'est de désencombrer la serre, de pouvoir stocker des plants à l'extérieur. C'est pareil ici, on aurait pu mettre de niveau, mais on s'est pas cassé. On a coulé les poteaux en béton, on a mis une arche, on a fait le niveau avec l'autre, on a tronçonné à la taille pour que ça soit de niveau, et puis voilà, donc ça explique que c'est pas au millimètre. L'important c'est de pouvoir mettre un voile d'ombrage dessus. Donc là ça sera un voile d'ombrage 50%. Et puis je pense remettre des bacs ici, peut-être les décaler un petit peu. Là à l'horizontale, je vais tirer des lambourdes encore. Et ça me permettra de mettre un peu de NFT. Peut-être que je le ferai sur le côté gauche aussi. Donc vraiment j'aimerais bien qu'elle soit bien optimisée. Le problème, comme je vous disais, c'est que c'est pas du tout le niveau, donc là ça va à peu près ici quand on pose des pots. Mais dès qu'on arrive dans la zone là-bas, là, ça foire un peu. Donc c'est tout, on verra bien. Ça c'est des Poirier Conférence, Mirabelle de Nancy et Reine Claude Doré. Donc ça, n'hésitez pas si vous en voulez. Passez à la pépinière parce qu'à expédier c'est la misère. Là les escargots ont fait la chasse. Tous les jours, tous les soirs, tout le temps j'en enlève et regardez. Ça reste quand même problématique cette année. Semaine prochaine on enlève le bois ici, la bétonnière qui est là depuis 3 ans. Tenez, pour vous montrer à quel point le sol il est étanche ici. Là, il a plu hier, il y a un petit trou. Le trou il est rempli, ça fait 6 mois qu'il est rempli, il se vide plus. Donc ouais, on va pas se plaindre hein, mais c'est quand même contraignant. Un coup il fait sec, un coup il y a trop d'eau, il n'y a pas d'entre-deux, il faudrait vraiment qu'on retrouve un entre-deux, ça serait bien. Mais c'est comme ça, on fait comme on peut. Les petits bagnodiers. Oh, les myrtilles, je vais essayer de vous incruster une photo. J'ai de la myrtille américaine, du bleuet. Je vous montrerai une photo d'un des bleuets que j'ai récolté. Il était énorme. Énorme. J'aurais dû garder les graines, mais en fait, je l'ai mangé direct. Il avait l'air tellement bon. Voilà. Bon, j'espère que ce tour vous aura plu. Ça vous donne un peu les actualités. Donc comme je vous disais, on se retrouvera probablement dans une autre vidéo à Boulémont et à la Houlière. Vous verrez, là on a clôturé quasiment 1 hectare de parcelles. On a mis des planches, on a fait des planches de culture ombragées elles aussi. Donc des planches de 100 mètres de long, je crois qu'il y en a une douzaine. On a reçu l'arrosage automatique, la motopompe, tout ça. Donc là c'est pareil, ça c'est un grand soulagement. Parce que je peux vous assurer qu'à arroser à la main ça prend du temps. Alors je médite pendant ce temps là, mais quand on médite 4 heures par jour, tous les jours, c'est un peu lourd. Voilà. Non, heureusement j'arrose que quand il fait beau, et dès qu'il fait plus de 20 degrés j'arrose, sinon j'arrose pas. Voilà les amis, eh bien
Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. J'espère que vos projets vont bien. Que vos petits poissons vont bien aussi. Que la vie est belle. Que vous aurez la chance de partir en vacances cette année. Et puis à bientôt. Ciao.